Bonjour les excellents! Dans cette vidéo, je vous propose un exercice de révision pour votre entrée en terminale. Il s'agit d'un exercice de physique sur le chapitre de l'optique géométrique. Donc c'est un chapitre que vous avez étudié en classe de première. Cet exercice est du niveau fin de première. Donc c'est parfait pour une petite révision en cette période de rentrée. C'est parti! Une lentille convergente de centre O a pour distance focale f' égale 3 cm et pour diamètre 6 cm. Un objet AB de taille plus 1 cm est positionné 2 cm devant la lentille, A étant sur l'axe optique. Première question, sur un schéma à l'échelle 1, représentez cette lentille, ses foyers et l'objet AB. Donc on a besoin de faire un schéma à l'échelle 1. Donc on va s'équiper d'une feuille de papier millimétré. Voilà qui est fait, donc on va pouvoir faire notre question A. En premier lieu, quand vous avez une lentille, vous devez d'abord représenter l'axe optique. Donc l'axe optique, c'est le centre de symétrie en fait de la lentille. Donc la lentille, je vais la placer, disons ici. Et alors on nous a dit qu'elle avait un diamètre de 6 cm. Donc elle est sur le dessin 3 cm au-dessus de l'axe optique et 3 cm en dessous. Bon, la lentille n'avait pas de nom, mais disons on peut l'appeler lentille L. En général, on l'appelle lentille L. Ensuite, on nous a demandé de placer les foyers. Donc, puisque la distance focale de la lentille c'est 3 cm, on a les deux foyers qui sont situés à 3 cm du centre optique. Donc ce point-là, c'est le centre optique O. 3 cm, on trouve de ce côté-là le foyer f', puisqu'il s'agit d'une lentille convergente, c'est le foyer principal image. Et de ce côté-là, le foyer F, également à 3 cm, mais de l'autre côté. Et enfin, on nous a demandé de placer l'objet AB. On nous a indiqué que l'objet AB se situait à 2 cm de la lentille, devant la lentille, donc c'est ici, et qu'il avait une taille de 1 cm. Et donc voici l'objet AB. Alors évidemment, il faut noter le nom de l'objet, enfin des points, comme à chaque fois. Donc ici, on a le point A, et ici, on a le point B. Voilà. Deuxième question, construire l'image A'B' de l'objet AB par la lentille. Donc la deuxième question, elle va être évidemment également sur le papier millimétré. Alors, comment construire l'image A'B' de l'objet AB? Alors, la méthode que vous connaissez sans doute, c'est déjà qu'on va se concentrer sur le point B et chercher l'image du point B qu'on va appeler le point B'. Et l'image A' du point A se déduira de la position du point B'. Alors, comment trouver l'image B' de B? Eh bien pour cela, on va utiliser les propriétés de certains rayons lumineux. Il y a trois types de rayons lumineux particuliers. Les rayons lumineux issus de B passant par O ne sont pas déviés. Les rayons lumineux issus de B qui rentrent dans la lentille en étant passés par F en ressortent parallèles à l'axe optique. Et les rayons lumineux issus de B rentrant parallèlement à l'axe optique dans la lentille ressortent en passant par le point F'. Et donc c'est parti avec le premier type. Donc on a dit issus de B qui passent par le point O ne sont pas déviés. Donc on a ici un rayon lumineux issu de B qui passe par O et donc il n'est pas dévié. Alors on matérialise aussi, voilà, les petites flèches qui montrent le sens de propagation de la lumière. Deuxième type de rayons lumineux, les rayons lumineux issus de B qui rentrent dans la lentille en étant passés par F en ressortent parallèles. Alors, en étant passés par F, donc en fait c'est un rayon lumineux comme ceci. Pourquoi? Parce que si on le prolonge de l'autre côté, comme vous le voyez, en fait il arrive de F. Et donc ce rayon lumineux qui rentre dans la lentille en étant passé par F va ressortir parallèle à l'axe optique. Ici encore une fois, on trace les flèches de propagation de la lumière. Et enfin, troisième type de rayons lumineux, les rayons lumineux issus de B
qui rentrent parallèles à l'axe optique dans la lentille ressortent en passant par F'. Donc ce rayon lumineux rentre dans la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Et donc il va ressortir de la lentille en passant par F'. Très bien. Ok, alors maintenant, comment à partir de là on va trouver l'image B' du point B? Eh bien l'image B', elle se trouve à l'intersection de nos 3 rayons lumineux qui ressortent de la lentille. Sauf que là, on ne voit pas d'intersection, en fait, de nos rayons lumineux. Pourquoi on ne voit pas d'intersection? Eh bien parce qu'ils vont se couper, mais virtuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, les rayons ne sont pas parallèles, donc les droites, mathématiquement, elles doivent se couper. Si on prolonge les droites, en fait, elles vont se couper quelque part par là, qui est du côté objet de la lentille. Donc en fait, on est en train de parler d'une image qui se trouve du côté objet, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. Et donc les rayons vont se couper virtuellement. Alors pour ça, comment on fait? Eh bien on doit prolonger nos rayons émergents de l'autre côté, mais on doit les prolonger en pointillé pour montrer qu'il s'agit de rayons virtuels. Ce rayon-là se prolonge comme ça, donc en pointillé parce que virtuel. Ce rayon-là se prolonge comme ça, en pointillé parce que virtuel, donc ça c'est le prolongement de celui-ci. Et ce rayon-là va se prolonger également de façon virtuelle de l'autre côté. Alors quand vous le faites sur votre feuille de papier millimétrée, IRL, évidemment vous prenez une règle. Et si vous avez tracé soigneusement vos traits, vous avez bien prolongé à l'aide d'une règle, les 3 rayons vont se couper au même endroit. D'ailleurs, en théorie, on ne pourrait prendre que 2 rayons en fait, pour trouver l'image B', mais je vous conseille vraiment d'en utiliser 3. Ça vous permettra d'éviter des grosses erreurs, disons. Voilà. Donc ici, on a nos 3 rayons prolongés de manière virtuelle et on voit qu'ils se coupent ici. Et donc ici, nous avons le point B'. Et donc à la verticale, au niveau de l'axe optique, nous avons le point A'. Maintenant, on peut tracer notre image qui se trouve donc ici. A'B'. Voilà, je vais augmenter un petit peu la taille. Voilà. Donc là, on vient de répondre aux 2 questions A et B. La question C, mesurer la position OA' et la taille A'B' de l'image. Donc mesurer sur votre dessin. Donc la position OA', c'est cette distance-là. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Il y a quand même quelque chose à laquelle on doit faire attention. C'est que sur le OA', l'énoncé a placé une barre. Alors cette barre, ça veut dire quoi? C'est la mesure algébrique de la distance OA'. La mesure algébrique, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une distance, c'est une mesure, mais qui peut être négative. Parce qu'en fait, l'axe optique, on l'oriente de la gauche vers la droite. Et le dessin est aussi orienté du bas vers le haut. Donc de la gauche sur la droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que OA', en fait, la mesure algébrique, c'est moins 6 cm. Pourquoi moins? Parce que le A' se retrouve du côté négatif, si vous voulez, par rapport au haut. C'est comme un repère orthonormal. Le point A' se retrouve de l'autre côté, côté négatif. Donc la distance algébrique OA', avec la barre au-dessus, c'est moins 6 cm. Et la taille A'B' de l'image, donc c'est la taille de l'image. Donc on voit que A'B' ça va vers le haut, donc ce sera positif, cette mesure algébrique. Et c'est 1, 2, 3 cm. Ceci répond à la question C. Et maintenant, question D, retrouvez tous ces résultats par la formule de conjugaison. Alors, la formule de conjugaison, les formules de conjugaison en fait, quelles sont-elles? Donc un petit rappel. Donc il y a 2 formules de conjugaison. La première, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Et la seconde, qui concerne en fait le grandissement gamma, A'B' sur AB, et qui est égal également à OA' sur OA. Vous remarquez dans ces formules de conjugaison
que les distances sont exprimées à l'aide de leurs mesures algébriques. Donc il faudra faire attention aux signes, n'est-ce pas? OA', mesure algébrique. Ici également, mesure algébrique de OA, mesure algébrique de A'B', mesure algébrique de AB, etc. Donc il faudra bien faire attention aux signes, en fait. Se demander, est-ce que c'est cette distance-là, ok, mais est-ce que je la compte en positif ou en négatif? Voilà. Alors, donc évidemment, on doit retrouver ces résultats-là, donc on n'a pas le droit de s'appuyer dessus. On ne peut utiliser que ce qui est indiqué dans l'énoncé. Donc dans l'énoncé, on connaît quoi? On connaît f', on connaît la distance AB, et on sait que l'objet est situé à 2 cm devant la lentille. Donc en fait, on connaît OA. OA vaut 2 cm, comme il est du côté négatif, mesure algébrique de OA vaut moins 2 cm. Nous, on va chercher OA' et f' on connaît, donc on peut utiliser cette formule. Donc je vais réécrire la formule. Et nous allons isoler OA' puisque c'est ça qu'on cherche. On met les deux fractions au même dénominateur. On les rassemble. Et enfin, on passe à l'inverse pour obtenir OA'. On n'a plus qu'à faire l'application numérique. F' valait 3 cm. Alors on peut laisser les unités en centimètres, sachant que si on laisse en centimètres, le résultat de OA' sera en centimètres. On pourrait aussi convertir F' en mètres, OA en mètres. On obtiendrait OA' en mètres, puis on pourrait éventuellement le reconvertir en centimètres, mais là je vais laisser en centimètres. Donc on a dit OA c'est moins 2 cm, ce qui nous donne moins 6 sur 1. Et donc OA' égale moins 6,0, on tient compte des chiffres significatifs, centimètres. C'est exactement ce qu'on avait trouvé à la question C. OA' égale moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 cm. Maintenant, on doit trouver la distance A'B'. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, pour ça, on va utiliser le grandissement gamma. Donc, on sait que, ça fait partie des formules que je vous ai rappelées, on sait que gamma égale OA' sur OA. Et donc OA' sur OA, c'est moins 6 sur moins 2, c'est-à-dire 3. Gamma égale 3. Or, gamma, c'est aussi égal à A'B' sur AB, en mesure algébrique. D'où A'B', mesure algébrique, égale gamma fois mesure algébrique de AB. Gamma, on a dit c'est 3. Mesure algébrique de AB, donc on nous a dit AB c'était un objet de taille 1 cm vers le haut. Donc mesure algébrique de AB, c'est plus 1 cm. Donc fois 1, ça nous donne 3,0 cm, qui correspond bien à ce qu'on avait trouvé à la question C. Donc cet exercice vous permet de revoir les formules de conjugaison, très utiles, et de revoir les principes de construction géométrique d'une image. Et donc avec ça, vous avez revu l'essentiel de l'optique géométrique. Cet exercice est maintenant terminé. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas à liker et à t'abonner. Si vous avez des questions sur cette correction, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.